Mhm. Shalom à tous. Shalom. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer notre moment de prière. Nous allons commencer par remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Nous allons lui dire merci au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, nous Père te éternel Seigneur, nous venons encore, Seigneur, te dire merci, Adonai. Merci, Père éternel, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tes compassions. Nous venons, Seigneur, Père éternel, t'élever, roi des rois. Nous venons, Seigneur, te dire, Père éternel, merci, Père éternel, pour tout. Merci encore de ce que toi, tu nous as Merci rassemblés. Seigneur Jésus. Adonai, Seigneur, une fois de plus Seigneur encore ce Jésus. soir, Père Merci éternel, Jésus pour ce temps que par tu ton as amour, ici. Père éternel, Seigneur, par nous ta voulons encore te grâce. Donc, recommander tu nous ce as moment donné de encore, prière. Seigneur, de pouvoir, Nous venons Père avec un éternel, cœur Seigneur, reconnaissant de nous pouvoir te rassembler bénir. encore, Seigneur, ce Nous soir. disons merci. Nous encore, Père éternel, Merci Seigneur, Jésus. les disciples, Adonai, nous voici Merci c'est encore. toi qui parles à ton Père éternel, nous voici encore, Seigneur, nous sommes tous Seigneur, connectés encore, Seigneur, ce soir. Nous nous te entendons disons ta parole. Tu merci, ne sais pas merci, qui est Abba éternel. Père. Merci, Enfin, ton Papa. message ce Merci, soir. Nous te Jésus. disons merci. Père Parce que éternel, de ce il que, nous faut Père encore une éternel, prière toi, pour toi de Seigneur, nous tu faire à chaque permets fois. au Dans tout Adonai, domaine de nos Saint-Esprit vies. de Dieu, de Pour te pouvoir, faire je nous Père dis. éternel, Merci demeurer Père. encore, Seigneur, Demeure dans cette fois de femme, plus ce encore, Seigneur, à dans ta chaque fois. présence. Tu nous Merci Père, permets, parce que Seigneur, de toi, tu pouvoir es vraiment demeurer, Seigneur, une fois de pour plus tout. dans ta présence, Merci Adonai, Jésus. au roi des Merci rois, ô Jésus. sainteté, Merci ô Elohim, Merci Seigneur, nous Jésus te parce que disons tu as jamais merci fait pour encore cela. plus à tes Merci pour œuvres. cela, Papa. Merci Merci Jésus pour parce qu'à cela, chaque roi des fois rois. qu'on intéresse Merci pour grandir cela. encore, Merci, Père. sainteté. Ô Merci Jésus. Adonai, tu es Merci. élevé, Seigneur, tu es Merci. magnifique. Seigneur, nous venons te Merci, recommander ces Papa. moments. Merci, Nous venons te sainteté. recommander Merci, ces moments, Jésus, Père. pour ta Amen. Nous venons Amen. te grâce, pour tes recommander ces compassions. moments, Amen. Jésus. Amen. Prions que tu puisses Amen. faire. Amen. Nous allons maintenant Amen. prendre notre premier sujet de prière. Alors, la Bible dit dans Galates 5, verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc nous allons maintenant prier afin que le Saint-Esprit nous aide justement à nous séparer des désirs de la chair, afin que nous puissions nous attacher à ceux de l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père éternel, Seigneur, roi des rois, nous venons encore, Seigneur, à toi encore, Adonai, Seigneur, ce soir. Père éternel, oh Seigneur, comme tu dis, Seigneur, dans ta parole, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Seigneur, et nous, Père éternel, nous voulons vraiment que ton Esprit Saint, Seigneur, nous aide encore, Seigneur, à nous séparer des désirs de la chair pour s'attacher, Seigneur, Père éternel, au désir, Seigneur, de ton Esprit Saint. Seigneur, aide-nous, Papa. Nous voulons, Seigneur, être attachés, Seigneur, au désir de l'esprit et non au désir de la chair. Adonai, nous voulons, Seigneur, être, Père éternel, attachés au désir de l'esprit et non, Seigneur, au désir de la chair. Mais sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas. Nous venons, Seigneur, encore implorer, Seigneur, s'il te plaît, Père éternel, ton aide. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide au Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, aide-nous, soutiens-nous, Seigneur, car Seigneur, seule la volonté ne suffit pas, mais nous avons aussi besoin de ton aide, Adonai, car c'est toi encore, Seigneur, qui nous donne la force, tu nous donnes la capacité, tu nous donnes le pouvoir, Adonai, tu nous donnes la force, Seigneur, de pouvoir surmonter, Seigneur, au-delà, Seigneur, de nos faiblesses, au-delà, Seigneur, de nos désirs, Seigneur, charnels. Oh, Seigneur, s'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ton aide. Aide-nous, Père éternel, à s'attacher, Seigneur, aux choses de l'esprit et non, Seigneur, aux choses, Père éternel, de la chair. Nous avons besoin de ton aide, Papa. Oh, Abba, Père, s'il te plaît. S'il te plaît, Papa, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide, Adonai. Nous avons besoin de ton aide, Adonai, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ton aide, Elohim. Nous avons besoin de ton aide, Elélion. Nous avons besoin de ton aide. Aide-nous, Papa. Amen. Aide-nous, Seigneur. Oh, Jésus. Amen. Nous allons prendre notre deuxième sujet de prière maintenant. Donc la Bible dit dans Éphésiens 6, verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et dans Matthieu 5, verset 28, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est-à-dire que du coup, en fait, nous péchons avant tout,
en esprit, enfin, dans les pensées, en fait. Avant que ça se matérialise, ça vient d'abord dans les pensées. Et c'est pourquoi nous allons demander à Dieu de nous donner les armes afin que nous puissions gagner les batailles qui se passent dans nos pensées. Amen. 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 Seigneur Père Jésus. éternel, Seigneur, roi des rois, nous venons encore, Seigneur Elohim, à toi une fois de plus, Père éternel, ce soir. Oh Seigneur, Père éternel, donne-nous, Seigneur, les armes, Seigneur, afin, Père éternel, de porter, Seigneur, la bataille, Seigneur, Père éternel, de nos pensées. Oh Seigneur, oui, Père éternel, tout commence, Seigneur, par la pensée. Tout commence par nos pensées. Tout commence par nos pensées. Adonai, Seigneur, aide-nous, 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 papa, aide-nous, papa, aide-nous, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, Seigneur, Pensez, Seigneur, au nom de Jésus. nous voulons, Seigneur, que tu nous aides. Aide-nous, papa. Oh, s'il te plaît, Adonai, s'il te plaît, roi des rois, s'il te plaît, Seigneur des seigneurs, s'il te plaît, sainteté. Nous avons besoin, Père éternel, de ton aide. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide. Seigneur, nous voulons combattre, Seigneur, le bon combat. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Oh Père éternel, donne-nous le pouvoir, Adonai. S'il te plaît, roi des rois, s'il te plaît, Elohim, s'il te plaît, sainteté, s'il te plaît, sainteté. Seigneur, seul, Seigneur, nous ne pouvons pas. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, oui, oui. Papa, nous avons besoin de toi. Aide-nous, Adonai. Amen, Aide-nous, roi des rois. Amen. Amen. Nous allons maintenant prendre notre dernier sujet de prière. La Bible dit dans Job 31, verset 1, « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Ce verset-là nous montre quoi? Ça nous montre justement que nos yeux aussi peuvent nous souiller, en fait. Ce que l'on regarde, ce qu'on laisse nos regards voir, nos yeux voir, en fait, ça peut souiller non seulement nos pensées, ça peut nous souiller nous-mêmes. Donc, nous allons maintenant prier afin que nos yeux, afin d'avoir le contrôle de nos yeux, afin que nous ne soyons plus souillés par les choses impures. Amen. Amen. Père éternel, Seigneur, roi des rois, ô Adonai, nous venons encore, Seigneur, Père éternel, demander encore, Seigneur, ton aide, Seigneur, car Père éternel, ce que nous voyons, Seigneur, Père éternel, oh Seigneur, peut aussi nous emmener, Seigneur, à pécher. Oh Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de ton aide, Seigneur. Aide-nous encore, Père éternel. Tu as dit, Seigneur, que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Oh Seigneur, que Adonai, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, que nos yeux, Seigneur, ne soient plus, Seigneur, souillés, Seigneur, par des choses impures. Oh Seigneur, que nos yeux, Seigneur, Père éternel, ne soient plus, Seigneur, souillés. Adonai, aide-nous, Père éternel, que nous puissions avoir le contrôle, Seigneur, de ce que nous voyons, le contrôle, Seigneur, de ce que nous voyons. Nous ne voulons pas, Seigneur, tout voir. Oh Adonai, aide-nous, Seigneur, que ce soit, Seigneur, les films, Seigneur, pornographiques. Oh Adonai, s'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, Papa, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide, s'il te plaît, Adonai. S'il te plaît, Adonai. S'il te plaît, Adonai. S'il te plaît, roi. S'il te plaît, Papa. Seigneur, que nos yeux, Seigneur, ne soient plus souillés, oh Adonai. Que nos yeux ne soient plus souillés, Adonai. S'il te plaît, Adonai. Amen. Amen. Nous allons maintenant donner la parole au pasteur Pierre. Amen. Gloire à Jésus, shalom à tout le monde. Shalom à tous et à toutes. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Dites-moi si vous m'entendez bien. Dans les commentaires, je vois si on m'entend bien, si on me voit bien aussi. Et dites-moi si vous allez bien. Gloire à Jésus. Je rends grâce à Dieu pour la vie de vous qui êtes connectés, Christovic, Déborah, Eva, Lorraine, Martilia, Andrea, Christophe, Edwige, Floris Ariel, Floriane, c'est ça, Grace Emma, Yasmine, Jennifer. S'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois, soyez les bienvenus à l'école des disciples. Michel,
Soyez tous bénis et vous qui êtes en train de regarder en replay, que Dieu vous bénisse, que la faveur et la grâce de Dieu demeurent sur vous. J'espère que votre semaine a bien démarré. Alors moi, ça va, bon, je suis un peu... mon corps était un peu fatigué. Pour ceux qui voient, hein, j'ai la gencive un peu enflée. Mais rien ne nous empêchera de pouvoir servir Dieu. Tu n'as pas écrit Amen. Toi, tu es en bonne santé même, tu ne peux même pas parler. Moi, ma bouche est enflée, mais je parle. Je prêche. Gloire à Dieu. J'espère que je ne vais pas trop vous perturber. Si quelqu'un est perturbé par la joue du pasteur, tu peux te déconnecter déjà. Si tu sais que malgré tout ce que je vais faire, tu ne seras pas trop concentré, ça arrive des trucs bon, tu peux, hein, pas grave. Même s'il y a 5 personnes, on va prêcher quand même. OK. En tout cas, soyez tous bénis. La faveur et la grâce de Dieu chez vous. Aujourd'hui, j'ai demandé aux membres d'équipe on va pas trop respecter le protocole habituel parce que j'ai vraiment à cœur de pouvoir partager beaucoup de choses en ce qui concerne la thématique. Notre thématique, c'est vaincre la masturbation et la pornographie. Je pense qu'aujourd'hui, ça sera la dernière session, je l'espère, par la grâce de Dieu. J'aurai la possibilité de donner tout ce que j'ai à donner, donc on n'aura pas la possibilité de prendre des témoignages, des breaking news, pardon, et je ne sais pas quelle rubrique on avait avant. Je vais rentrer dans le message. Donc, tu as la possibilité, si jamais tu le souhaites, de partager le lien. Ceux qui s'attendent à ce que l'enseignement commence à 22h, mais 21h45, je pense qu'ils vont être surpris aujourd'hui s'ils arrivent plus tard. Mais ce n'est pas grave, on va démarrer maintenant. Gloire à Dieu. J'espère que tu es disposé, que tu as ta Bible. J'espère que tu es disposé. Il n'y a pas trop de distractions autour de toi. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Merci, Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Esprit de Dieu, nous voulons t'honorer, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier encore pour cette occasion, cette grâce que tu nous fais de pouvoir nous connecter encore dans ta présence. Nous savons que tu es là et nous prions afin que tu prennes le contrôle de tout ce qui va se faire. Merci pour ta parole révélée. Merci pour ta parole qui libère, qui guérit. Merci parce que pendant que nous serons connectés à ta fréquence, rien que le fait d'être dans ta présence nous assure une visitation telle qu'elle soit. Nous prions afin que tu nous donnes la disposition, afin de ne pas simplement être là de corps et absent d'esprit. Tu es esprit et le moyen par lequel nous connectons à toi, le moyen par lequel nous sommes réellement dans ta présence, ce n'est pas simplement notre corps, c'est par notre connexion au niveau de l'esprit. Alors nous t'en supplions, Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses, fais-nous du bien, comme tu as l'habitude de le faire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, est-ce qu'on peut démarrer? Est-ce que vous êtes prêts pour la session? Donc, bien évidemment, c'est une session qui est enregistrée. Hein. Donc, si jamais il y a des points sur lesquels tu as envie de revenir, etc., tu as la possibilité. D'ailleurs, je vous encourage vivement à revenir sur les enseignements. Les disciples qu'on appelait par la suite des apôtres étaient des personnes qui persévéraient, pas simplement dans la prédication. Ils persévéraient dans l'enseignement. On va le voir dans tous les cas tout à l'heure dans ce qui concerne les solutions. La parole de Dieu est une clé importante, indispensable. Raison pour laquelle, je le dis avant de démarrer, je vais plus le préciser dans l'enseignement. Aidez-moi à fermer tous les micros, s'il vous plaît. Là, c'est le temps de la prédication, donc je n'aurai pas forcément besoin de micro, surtout pour ne pas avoir des interférences et pas avoir de gêne. Gloire à Jésus. OK. Donc aujourd'hui, on va voir les solutions. On a vu les causes, on a vu les conséquences. Et je veux quand même le rectifier parce que j'avais fait une petite erreur le jeudi dernier quand je suis en train de parler des conséquences et que je parlais de la paralysie du sommeil. Ce n'était pas exactement ce que j'étais en train de dire. Il est vrai que la paralysie du sommeil, c'est pas le fait de ne pas avoir, donc c'est différent de l'insomnie, mais c'est que tu es en train de dormir ou tu es, je sais pas dans quel type de pensée et tu n'arrives pas à te lever, comme si ton corps est paralysé. Voilà, c'est plus ça. Donc je pense qu'il y a, pour pas faire d'amalgame, il y a certaines personnes qui avaient besoin de cette précision-là. Mais pour dire quoi? Pour dire que il y a plein de choses naturelles, physiques qui se matérialisent et qui ont pour cause
la masturbation, la pornographie. Et aujourd'hui, je vais parler des solutions. Je pense que cette vidéo-là, on aura la possibilité le compte Instagram de l'école des disciples, parce que moi, je suis désactivé de mes comptes pour un moment. Mais on aura la possibilité de faire des petites vidéos, des petites séquences. Ça va aider beaucoup de gens. Pourquoi ça va aider beaucoup de gens? Parce que ce n'est pas uniquement en ce qui concerne la masturbation et la pornographie. Ça concerne tout type d'addiction. Et c'est vraiment un truc sur lequel Saint-Esprit nous demandait d'insister. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui concerne tout type d'addiction. Tous les types. Donc, peut-être que toi, tu es là, tu es connecté, tu te dis, bon, je ne suis pas dans la masturbation. Il y en a même qui ne sont pas concernés, qui ne sont pas connectés peut-être. Mais s'ils ont la possibilité de tomber sur la séquence vidéo, ils vont se rendre compte que ce sont des clés qui peuvent aider dans tout type d'addiction. Alors, j'aimerais que tu puisses me prêter tes oreilles et donner à Dieu ton cœur. Gloire à Jésus. Alors, pour ceux qui notent, et d'ailleurs, je t'encourage même à noter, parce que je crois que j'ai 5-6 clés. Alors, il n'y a pas que ces clés-là. Il y a peut-être d'autres clés que Dieu va te révéler ou peut-être que tu as déjà entendu. Mais pour la série de l'enseignement que j'ai eu à cœur de donner, que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de transmettre, ce sont ces clés-là qui sont revenues. Gloire à Jésus. OK. La première solution, la première clé, j'aurais pu la mettre à la fin pour dire je finis par la meilleure. Parce que pour moi, c'est la meilleure des clés. Mais j'ai eu à cœur de commencer par ça. Comme ça, s'il faut que je prenne du temps, je vais prendre du temps sur cette clé-là. Bien que j'essaie quand même de finir la session aujourd'hui. La première clé, qui, à mon sens, englobe toutes les clés et qui concerne tout type d'addiction, de dépendance, de prison et tout ce que tu veux. La solution qui prime et qui englobe tout le reste, c'est le fait d'être né de nouveau. J'entends quelqu'un en train de dire, ah, c'est ça. Attends, je viens. La première clé, et à mon sens qui est la clé la plus importante, c'est ta nouvelle naissance. Alors, j'imagine qui ici, 90% des personnes qui sont en train de me suivre ont donné leur vie à Jésus. Et si tu leur poses la question de savoir, est-ce que tu es né de nouveau? Elles te diront oui. Est-ce que tu as expérimenté la nouvelle naissance? Elles te diront oui. Gloire à Dieu. Mais je vous assure que il y a beaucoup de confusion qui se passe dans l'esprit de plusieurs en ce qui concerne la réelle nouvelle naissance. Tu dois être en mesure de te poser la question, qui suis-je réellement? Qui suis-je réellement? Suis-je vraiment né de nouveau? Est-ce que j'ai expérimenté réellement ce qu'on appelle la nouvelle naissance? Une question qui est parfois banale et banalisée, parce qu'on a trop l'impression que quand on est passé par les eaux du baptême, on était plongé, on est ressorti, quand on a confessé Jésus, ça y est. Il y a une amalgame qui est faite à ce niveau-là. Raison pour laquelle je prendrai le temps d'insister sur la première clé. Pourquoi c'est une clé? Vous allez le comprendre par la suite. J'aimerais prendre le premier texte et je pense que j'aurai besoin de quelques étudiants qui vont m'aider à faire la lecture pour les textes qui vont suivre. Mais le premier texte, je fais la lecture. Donc déjà, si tu es connecté et que tu as envie de participer, tu veux faire la lecture, tu peux lever la main et la personne en charge de désigner les personnes, commence à désigner déjà les personnes. Comme ça, on va aller vite, on va pas perdre de temps, s'il vous plaît. OK. Le premier texte que je prends, c'est 2 Corinthiens 5, le verset 17. Merci Saint-Esprit. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Peut-être même, on n'a même pas besoin de projeter parce que tu connais le passage par cœur.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Gardons le texte un petit peu. Regardez, la Bible dit que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Et ce n'est pas fini. Le verset ne s'arrête pas là. Le verset dit, les choses anciennes sont passées. La Bible ne dit pas les choses anciennes vont passer. On dit les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une amalgame qui se fait autour de ce passage. Et je veux vraiment t'exhorter à pouvoir bien comprendre le processus de la nouvelle naissance, de la nouvelle création. C'est indispensable. D'ailleurs, c'est le socle, c'est la base de la vie chrétienne. Petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai eu à l'Académie des disciples lors des premières vidéos à faire des séries de vidéos qui parlent de merci pour le texte, qui parlent de tout savoir ou ce que je de tout savoir sur l'œuvre de la croix. Et par la suite, je crois que c'est tout savoir ou ce que je dois savoir sur la nouvelle naissance. Pendant l'enseignement que je vais donner aujourd'hui, je n'aurai pas la possibilité de rentrer dans tous les détails, mais je t'en supplie, toi qui as besoin d'expérimenter de nouvelles choses, toi qui as besoin de sortir de cette forme d'addiction, si tu n'as pas encore suivi l'enseignement, va suivre. Et si tu as déjà suivi, suis encore à nouveau. Parce que l'Esprit de Dieu va fortement t'alerter sur beaucoup de détails peut-être qui t'ont échappé. Je vous assure. Je vais demander à la com de m'aider. C'est sur le compte YouTube de l'École des disciples. Donc, quand tu vas sur le compte YouTube de l'École des disciples, tu vas sur Playlist. OK? Je vous le donne ici parce que je n'ai pas la possibilité de pouvoir développer tout ce que je vais développer. Et quand tu vas sur Playlist, tu vas tomber sur la playlist de ce qu'on appelle l'Académie des disciples. Ça n'a rien à voir avec la session des jeudis. Et c'est ici que je donne des enseignements de base. Ce n'est pas en live, c'est préenregistré. Et les premiers enseignements que j'ai donnés à l'Académie des disciples parlent de quoi? Parlent de l'œuvre de la croix. Et l'enseignement qui a suivi parle de la nouvelle création. Je t'assure que si ces clés, si ces enseignements ne sont pas inscrits en toi, tu continueras d'être victime de toute forme d'oppression. Et tu vas être en prison constamment dans beaucoup d'addictions. La Bible le dit, je vais le redire tout à l'heure, mais ce qui a franchi, c'est la vérité, c'est la connaissance. Et il y a beaucoup de choses. Moi, c'est pour ça que j'ai horreur des chrétiens orgueilleux qui ont trop l'impression qu'ils connaissent tout et qui ne reviennent pas sur les messages qu'ils ont déjà entendus. Le fait de ne pas revenir sur un message que tu as déjà entendu, c'est comme tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, dis-moi autre chose. Ce que tu m'as déjà dit, ça ne m'intéresse pas. Voilà pourquoi il y en a beaucoup parmi vous. Oui, parce que vous êtes aussi dedans. Beaucoup parmi vous ici, il y a des types de messages sur lesquels vous ne cliquez plus. Ou quand un pasteur donne le type de son message, quand le message est trop simple, vous avez trop l'impression qu'il n'y a rien de plus, vous avez besoin de quelque chose qui est plus consistant. Ça montre ton niveau de spiritualité. Ça montre ton état spirituel. Comme si tu es préoccupé, tu veux toujours avoir quelque chose de solide. Je vous assure qu'une personne spirituellement qui est assise ne va jamais négliger les fondements et les bases. La manière dont tu négliges les fondements et les bases, les rudiments solides, la base de l'évangile démontre ton état spirituel. Voilà pourquoi il y a encore beaucoup de choses que tu continues à subir. Oui, parce que des enseignements sur l'œuvre de la croix, tu n'écoutes plus. Parce que les enseignements sur la nouvelle naissance, tu n'écoutes plus. Parce que tu as trop l'impression que c'est juste pour les personnes qui sortent des baptêmes, c'est quand tu fais le problème du baptême et puis c'est fini. Raison pour laquelle tu es encore en prison. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Je vous assure que personnellement, je prends plus plaisir. Ce n'est pas pour ma gloire personnelle. J'ai les défauts comme tout le monde. Mais je prends plus plaisir aux enseignements de base et les enseignements simples que les cônes du cheval de Zabulon. Pas pour dire que c'est pas tout. L'évangile que Christ a envoyé, c'était quelque chose de simple. C'est vrai qu'il y avait des mystères, mais dans la théorie, dans l'explication, Christ développait de façon simple pour que ça puisse être accessible à tout le monde. Mais toi, c'est qui est simple là. Quand un prédicateur va donner là encore, c'est un enseignement, c'est différent. Mais quand un prédicateur va donner une prédication simple, tu as trop l'impression qu'il faut que ce soit compliqué pour que ce soit ouais. Qui t'a dit ça? C'est pour ça que tu n'aimes pas les enseignements de base.
Et quelqu'un qui n'aime pas les enseignements de base va avoir l'impression d'avoir une vie chrétienne. C'est une pseudo-vie chrétienne. Parce que tu n'as pas la base. Tu n'as pas la base. Des fois, il suffit juste de discuter avec des chrétiens pour savoir que malgré leur longévité dans l'église, ils n'ont pas les bases. Et parce que tu n'as pas les bases, tu subis. Tu subis. Tu subis. En ce qui concerne les solutions, tu t'attendais à ce que je te donne peut-être des choses qui sont pratiques. On va venir à ça. Mais la plus importante des choses, c'est ta nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance est basée sur l'œuvre de la croix. Si tu n'as pas compris, capté ce mystère et que ce n'est pas quelque chose que tu as en toi, tu seras victime. J'insiste encore. Je te demande pardon moi-même. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Il faut aller suivre l'enseignement sur la nouvelle naissance. Et puis, n'écoute pas ça juste comme une information. Prends le temps. Prie sur les différents points. Et tu vas voir que la parole de Dieu elle est réelle. J'espère que quelqu'un ici m'a entendu et que tu vas aller suivre les enseignements. Gloire à Jésus. Alors, la première solution ici, c'est celle-là. Redonnez-moi le texte, s'il vous plaît, de 2 Corinthiens 5, le verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Regardez. Pourquoi je prends ça comme une solution? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Regardez. Merci pour le texte. Quand vous comprenez, c'est pour ça que je vous ramène à l'œuvre de la croix. Quand vous comprenez le mécanisme de l'œuvre de la croix, vous allez vous rendre compte que lorsque Christ va sur la croix, il va sur la croix avec le corps du péché. Et quand il va sur la croix avec le corps du péché, ce qui est crucifié, c'est le corps du péché. Alors, je vais bien le redire par la suite, dans la suite de l'enseignement, sur un autre point. Et la Bible dit que Satan, le péché, a succombé devant Jésus. Suis-moi très bien. Ça veut dire que Jésus a vaincu, a dominé, a assujetti. Il a imposé son règne. D'ailleurs, lui-même, avant d'aller à la croix, lui-même, là, il n'a pas péché. Ce qui te fatigue, addiction, tu es dans la masturbation, pornographie. Jésus n'a pas fait ça. Et puis, il va à la croix et puis, le corps, il a pris ton péché, il a pris tout et puis il a crucifié et puis il finit par dire tout est accompli. Manière de dire c'est géré. Mais je veux quand même te préciser un truc. En vrai de vrai, c'est Jésus qui a vaincu le péché, c'est pas toi. On est d'accord? Parce que jusqu'à présent, ce péché-là continue de te fatiguer. Voilà pourquoi, toi, pour vaincre le péché, tu te dois d'être en Christ. Si tu te contentes uniquement de parler de Christ, si tu te contentes uniquement de marcher avec Christ, ça encore, c'est une dimension. Ou si tu te contentes uniquement de chanter Christ, je t'assure que tu risques de continuer à subir. Ce qui appelle les nouvelles choses à l'existence, ce n'est pas celui qui est avec Christ. C'est quelqu'un qui est en Christ. Parce que le fait d'être en Christ te donne la possibilité de bénéficier de tout ce dont Christ a bénéficié des grâces et des prodiges, des miracles. La faveur qui plane sur Christ vient sur toi. Je ne sais pas si tu me comprends. Pour bien t'expliquer ça, j'aime beaucoup cet exemple-là. Pour bien t'expliquer ça, je te donne l'exemple. Regarde, il y a des choses que toi, en tant qu'humain, tu ne peux pas faire. Donc, c'est de la même manière qu'il y a des choses, toi, en tant qu'homme, façon tu es là. Par exemple, par rapport à certains péchés, tu n'arrives pas. Tu vois, moi, je fais des entretiens avec beaucoup de jeunes. Et puis, cette phrase, elle revient souvent. J'arrive pas. Moi-même, dans mon parcours personnel, là, j'ai eu à dire ça. Si c'était compliqué, j'arrive pas. Donc, il y a des moments où tu vas te sentir limité. C'est normal. Si tu ne te sens pas limité, tu ne vas pas avoir besoin de Jésus. Mais voici où je vais en venir. Un homme de façon normale, avec grand H, est limité. C'est comme par exemple, je peux, même si mes pieds vont être fatigués, etc., je peux quitter chez moi et puis je vais dire, je vais marcher jusqu'à Paris.
Même si ça peut paraître fou, c'est possible. C'est pas combien de jours il va faire sur la route, si il doit m'arrêter, il doit tout, mais c'est quelque chose qui est possible. On a vu par exemple l'exemple de la canne d'Aix-Sako. Il a pris sa voiture, il est parti à Abidjan. Mais pour marcher à Abidjan, c'est un peu compliqué. Mais moi, par exemple, je connais un de mes frères, quand il y avait la crise en Côte d'Ivoire, qui a marché, chérie, c'était combien de kilomètres? Je sais plus, en tout cas, d'une ville de l'ouest, je crois que c'est à l'ouest, non? De Mans jusqu'à Abidjan, je crois que c'est 700 kilomètres. Si je ne me trompe pas. Aidez-moi s'il y a des gens qui connaissent la ville de Mans. Jusqu'à Abidjan, il y avait la crise. Il a marché, il est arrivé à Abidjan. Donc, 700 kilomètres, c'est peut-être même un peu plus que Paris. Donc, c'est possible. Tu vois? Je peux me dire, si je suis... Il y a des gens qui font des marathons, des cours, il va courir pendant, il ne sait pas combien d'heures. Il y a des choses qui sont faisables. Mais par contre, si je dis que je vais m'envoler et que je veux m'envoler d'ici qu'à Paris, vous tous là, vous allez me prendre pour un fou. Soit je suis un fou, soit je suis un sorcier. On a se dire la vérité. Ou bien, même dans mes rêves, même dans ma spiritualité, ma dangereuse spiritualité, là, je suis là comme ça, puis un matin, il me lève, il dit à ma femme, il dit, chérie, ça y est, bon, je vais faire mes affaires, il faut que je m'envole. Comment? Magie, ou bien? Courir, tu peux. Tu peux. Marcher, tu peux. Mais t'envoler, tu vas faire ça comment? Ça dépasse les capacités de l'homme. Ça veut dire que l'homme normal ne peut pas faire. Tu es là comme ça, et puis tu dis, non, j'ai envie de m'envoler. Pourquoi on dit, pourquoi tu dis, non, je veux voir les nuages, je veux voir comment ça se passe en haut. Tu peux pas. Tu ne peux pas, pourquoi? Tu ne peux pas parce que tu n'as pas les aptitudes physiques pour le faire. Il y a certains animaux qui peuvent, mais toi, tu ne peux pas. Mais si tu as envie d'aller dans les airs, il y a un moyen que tu peux utiliser. C'est l'avion. Il est possible d'atteindre les airs si tu passes par un avion. Donc, ce que les oiseaux voient dans les airs, les nuages, etc., ce qu'ils ont l'habitude de voir, toi, tu peux voir ça aussi, c'est possible. Mais le seul moyen qui est mis à ta disposition pour aller dans ces airs-là, c'est l'avion. En d'autres termes, si quelqu'un est dans un avion, il peut arriver dans cette dimension. Il peut voir les nuages. Mais s'il n'est pas dans l'avion, c'est impossible. J'espère que tu me suis. Ce n'est pas possible. Donc ici, par rapport à cet exemple qui est très simple, il y a des choses qui nous sont impossibles. Pourquoi? Parce qu'avec nos aptitudes, nos capacités physiques, on ne peut pas. Mais si on est à l'intérieur d'eux, on peut. L'homme ne peut pas faire certaines choses à condition d'être dans. Il est impossible de faire ce qu'on appelle la volonté de Dieu, de plaire à Dieu, faire la volonté parfaite de Dieu avec ta nature d'homme. Ce n'est pas possible. C'est ce que Jésus est en train de vouloir nous expliquer dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. Il dit, s'il y a une dimension d'auteur, une dimension spirituelle que vous voulez atteindre, il est indispensable pour vous que vous soyez un Christ. Si tu n'es pas à l'intérieur, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je l'ai dit au début. Toi, tu n'as pas vaincu le péché. Adam a échoué. Celui qui est venu réussir, c'est Christ. Christ l'a vaincu. Alors toi, pour pouvoir vaincre le péché, tu dois être en Christ. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure, je ne parle pas d'aller à l'église. Tout le monde va à l'église. Tout le monde parle de Christ. Mais tout le monde n'est pas en Christ. Donc, il y a beaucoup de théories, très peu de pratiques. Remarquez, il y a des personnes qui viennent à l'église pendant des années, mais il n'y a aucun changement. Quand tu es en Christ, il y a un changement. Oh oh. Être en Christ produit un changement. Ce n'est pas moi qui écris les Écritures. La parole de Dieu.
Si à condition que tu sois, alors s'il y a des choses qui demeurent et qui persistent, tu as le droit de te poser la question, suis-je réellement en Christ? Jean 1, le verset 12 à 13. Aidez-moi ici, s'il vous plaît. Andrea Sénégal. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 11, du verset 12 à 13. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, s'il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. On n'a pas le bon texte. J'ai demandé Jean 1, le verset 12. Alors, est-ce que je me suis trompé quand j'ai envoyé? Mais chez moi, ici, c'est Jean 1, le verset 12. Donc, pendant qu'on est en train d'essayer de retrouver le texte, je le lis ici. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Ici, il s'agit de quoi? C'est le texte que tu connais, mais ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de Christ. Mais Christ, il s'agit de la parole faite chair. Mais la dimension de parole, c'est sur ça que je vais insister. Jésus ici est celui qui est mort à la croix, mais est présenté au préalable comme la parole. Il ne s'agit pas d'ouvrir nos bouches et puis dire, Jésus, rentre dans nos cœurs. Jésus, transforme-nous. C'est important de le dire, mais ce n'est pas suffisant. Il faille que ce que tu dis là soit en accord avec ce qui se passe dans ton cœur. Tu dois laisser pénétrer la parole dans ton cœur. Tu dois avoir une disposition particulière en ce qui concerne la parole. Je vous ai dit que quand vous allez sur l'Académie des disciples, vous allez avoir beaucoup plus d'éléments sur la nouvelle créature. Mais quelqu'un qui est né de nouveau doit impérativement avoir un lien particulier, merci pour le texte, un lien particulier avec la parole. De quelle manière, dans quelle disposition tu reçois la parole? Ta manière de recevoir la parole peut déterminer si tu es en Christ ou pas. Et peut déterminer l'oppression que tu subis ou pas. Ça paraît simple, hein? Mais c'est très deep, très dangereux, très profond. Et c'est véridique. Tu pries beaucoup, mais tu ne lis pas la parole. En fait, tu ne crois pas vraiment la parole. Tu n'es pas assidu dans les enseignements. Tu n'es pas amoureux de la parole. Il y a un problème. Le fait de ne pas être amoureux de la parole, le fait de ne pas avoir un lien particulier avec la parole peut être un indicateur de ta position vis-à-vis de Christ. Je vous ai dit que les disciples, c'est des personnes qui persévéraient dans l'enseignement. Et il y a une chose que j'ai remarqué, ça va vous choquer, mais je vais quand même dire. J'ai remarqué que ceux qui n'ont... je ne sais pas si je peux dire ça, peut-être ça, vous n'allez pas être d'accord. Mais je vais dire quand même, dans tous les cas, vous ne me payez pas pour ce que j'ai fait là. Même si vous me payez, mais j'ai dit. Écoutez, hein, voici le constat que j'ai fait. J'ai remarqué que ceux qui ne sont pas addicts à la parole finissent par avoir une addiction quelque part d'autre. Je le dis autrement. Toutes les personnes avec qui j'ai eu échangé, je vous parle de ça depuis longtemps, qui subissent, pas qui sont tombés, qui subissent l'oppression de la chair, précisément. Fornication, masturbation, tout ce que vous voulez. Quand je leur pose la question, ce n'est pas qu'elles ne prient pas. Elles arrivent à prier, mais elles n'arrivent pas à méditer. Si quelqu'un est honnête ici, il va reconnaître. Elles n'arrivent pas. Raison pour laquelle, quand tu es dans un environnement, toi-même, peut-être tu n'es pas dans un environnement, toi-même,
Tu n'as pas un lien avec la parole. C'est-à-dire que tu ne lis pas la parole tous les jours, tu ne me dis pas tous les jours, c'est aléatoire. Regarde comment tu subis. Regarde. Tous ceux qui sont dans la pornographie, masturbation, je suis en mesure de vous poser la question, quel est votre lien avec la parole? Même avant de tomber. Parce qu'on va se dire, la chair est venue te posséder, donc maintenant tu es trop Chanel, la chair a pris le dessus. OK. Ce que je suis en train de dire peut paraître simple. Mais je vous assure que c'est une clé. 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 Et cette parole-là, pourquoi je suis sur la parole? Parce que Jésus n'est pas la prière. Oh oh, je n'ai rien contre la prière. J'aime la prière. Toi qui pries beaucoup et puis qui n'as aucun lien avec la parole de Dieu, Jésus n'est pas la prière. Jésus est la parole. Ma bouche est gonflée, mais il va crier sur toi. Jésus est la parole. Jésus n'est pas la prière. Alors, quelqu'un qui est en Jésus, quelqu'un qui est en Christ, ce n'est pas quelqu'un qui prie seulement. C'est quelqu'un qui est plongé dans la parole. Parce que la parole, quand tu es plongé dans la parole, c'est à ce moment-là que tu vis de nouvelles choses. C'est pas ça. Regarde, tu pries, les choses ne changent pas. Tu n'as pas remarqué. Quel est ton lien avec la parole? Quel est ton lien? Quel est ton rapport avec la parole, les Écritures? Est-ce que tu as une vie de méditation? Est-ce que ta Bible est... Est-ce que la parole de Dieu en toi chaque jour? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe en toi? Parce que si tu n'es pas addict par les choses de l'esprit, tu finiras tôt ou tard par être addict par les choses de la chair. J'espère que tu m'entends. Et voici une chose que je voulais quand même préciser. De la même manière, alors, j'ai besoin de ton attention parce que ça risque d'être flou pour certains qui ne sont pas trop connectés. Mais de la même manière que pour, écoute très bien, pourquoi je parle d'addiction? Pour vaincre une addiction. De la même manière que pour ôter la force et la puissance de la mort liée au péché, le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? Pour ôter cette oppression-là de la mort liée au péché, il a fallu que celui qui s'appelle la vie meure. Comme pour dire, il n'y a que la mort qui... C'est bizarre, hein? Mais je vais quand même te donner comme ça. Il s'appelle la vie, Jésus dit le chemin, la vérité, la vie, mais il est venu mourir. Et c'est par sa mort, par la suite, son ensevelissement et sa résurrection, que le péché a perdu. Mais le corps du péché était tué. Donc, pour ôter la force du péché et la mort liée au péché, il a fallu qu'il y ait mort. Je ne sais pas si tu me suis. Ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait mort pour tuer une mort. Est-ce que tu me comprends? J'espère que tu me comprends. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, la solution à notre problème, est-ce que les gens me comprennent même? Parce que moi, c'est clair dans mon esprit. Mais je veux vraiment m'assurer que toi, tu comprends. Est-ce que tu comprends? Non, vrai, il ne faut pas dire c'est fort, mais tu n'as pas compris. Pardon. Il y a besoin que tu comprennes ça. Pardon. Sinon, il va reprendre. Regarde. Le salaire du péché, c'est la mort, non? Et il a fallu que celui qui vient te donner la vie meure. Comme pour dire, la solution au problème qui était la mort, là, qui était liée au péché, devait être résolue par une mort. Tu me comprends? Maintenant, voici là où je vais en venir. Pour que tu puisses bien comprendre. Souvent, la solution à ton problème, c'est le problème lui-même, mais qui est tourné d'une autre manière. Je m'explique. Je disais que une addiction doit et peut être tuée par une autre addiction. S'il n'y a pas une addiction qui vient prendre la place de ton addiction demeurera. Tu me suis? La première clé, c'était la nouvelle naissance.
La deuxième clé, je fais une parenthèse, mais je peux la donner en une autre clé. La deuxième clé, c'est quoi? Une autre solution que j'inclus dans celle-là, c'est modifier et changer vos habitudes, vos rituels, par d'autres habitudes, d'autres rituels. Je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà demandé, je veux vraiment m'assurer que vous comprenez. Hein. J'ai vraiment besoin que vous puissiez bien comprendre. Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question? Est-ce qu'il y a des gens curieux comme ça, comme moi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir, mais pourquoi avant que Ève ne vienne, en tout cas, ce n'est pas explicité dans les Écritures. Pourquoi avant que Ève ne vienne, Adam n'avait pas de désir sexuel? Et Dieu ne s'est pas plaint de ça. Tu t'as posé la question? C'était quand même un homme. Hein? Bon, il n'a jamais connu, c'est vrai, mais dans la disposition de Dieu éternel, il savait que c'est quelque chose qui devait arriver. Mais on n'a jamais vu Adam en train de rôder, il cherche une petite daille, une petite go quelque part, et puis il n'a pas eu. Et puis Dieu a dit, bon, je ne sais pas. Est-ce que tu t'as posé la question? Je vais voir tes commentaires. Et puis, est-ce que tu as un élément de réponse à ça? Si quelqu'un a un élément de réponse, j'ai bien envie de l'écouter. Hein. Ok, je vois non, non, non. Donc, personne n'a un élément de réponse. Comment il faisait sans femme? Oui, j'ai vu le commentaire de Michel. Dieu lui a fait grâce. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Mais sans la grâce de Dieu, c'est compliqué. Ok. Personne d'autre a... Ok. Priscilla a dit, car il n'avait pas encore connu... Ok, il était occupé à d'autres choses. Car la tentation n'était pas à sa disposition. Il était occupé à d'autres choses. Il était connecté à son Père. Il y a des bonnes réponses. Hein. En vrai, toutes les réponses sont bonnes. Mais il y a un élément indispensable. Ce n'était pas le temps de Dieu qui résonnait dans mon esprit. Mais vous savez, le péché, là, le péché, même son désir, c'est de te pousser à poser des actions qui ne sont pas dans le temps de Dieu. Tu vois? Avoir un rapport avec une femme, quand vous êtes marié, ce n'est pas un péché. C'est la même action, mais ce n'est pas un péché. Mais si tu le fais avant ton mariage, tu as péché. Donc, la même action dépend du temps. Et voilà pourquoi le diable va toujours te pousser à faire ça avant le temps. Donc, c'est vrai que ce n'était pas le temps de Dieu, mais l'ennemi pouvait le pousser à le faire avant le temps. D'ailleurs, même, il les a poussés, on dit, ne mange pas, même, ils sont allés manger le fruit. Voici ce que je vais te dire. Et vous savez, il y a quelques-uns qui ont donné la bonne réponse. En tout cas, la réponse que j'attendais. Toutes les réponses sont bonnes, mais c'est la réponse que j'attendais. Adam n'a pas manifesté ses désirs. Pourquoi? Parce qu'Adam était occupé. Ce n'est pas qu'il n'avait pas de désir, mais ses désirs étaient autre part. La satisfaction personnelle d'Adam, ça veut dire lui-même le fait de se sentir bien, de se satisfaire entre griffes, ne venait pas d'autre chose que du service pour son Dieu. Voici là où je suis en train de vouloir arriver. Beaucoup d'entre nous, plusieurs même, toi tu es en train de me regarder, qui te retrouvent dans cette addiction. Tu as essayé d'arrêter, que ce soit la masturbation, pornographie, j'ai dit tout type d'addiction, addiction à l'alcool, addiction à la drogue. Il y en a, c'est la nourriture. Dans cette addiction, il y a plein. Il y en a, c'est les réseaux, c'est le téléphone. Moi, par exemple, pour ceux qui connaissent mon témoignage, je l'ai expliqué, j'étais quelqu'un qui fumait beaucoup. Donc, tout ce qui est cigarettes, bon, cigarettes, je ne fumais pas trop de cigarettes, mais tout ce qui est drogue, donc la beuh, le shit, tout ça, je fumais énormément. Et puis un jour, je fais un songe. Et puis dans le songe, je me vois dans un cercueil.
Et puis, à côté du cercueil, je me vois dans un cercueil. Hein. Et puis, à côté du cercueil, je vois ma mère. Et je vois ma mère en train de pleurer comme elle n'a jamais pleuré. À tel point que dans le son, j'arrivais à ressentir ses émotions. C'était très particulier. Ce son, je ne peux jamais l'oublier. C'est la seule fois que j'ai fait un son, je me suis vu dans un cercueil mort. La seule fois, il n'y a pas eu 2 songes comme ça. Donc, je me vois, et puis je vois ma mère en train de pleurer, puis et je me vois jeune. Genre, je ne vois pas un corps de vieux. Je me vois, genre, comme j'étais à l'époque, là. C'est ça que je me vois. Et puis, je vois ma mère en train de pleurer, tout ça. Et puis, je sens, c'est moi-même, ça me fait mal. Je fais le repli et dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait pour rendre ma mère aussi triste? Et puis, je m'en voulais un peu. Il y avait des sentiments, les sentiments étaient mitigés. J'ai fait ce rêve-là c'est un peu encore marié, mais je ne connaissais même pas ma femme. C'était peut-être en 2014. 2014. Mais 2013. Peut-être même 2012 même. Bref, en tout cas, il y a plus de 10 ans. Et c'est comme si dans le rêve, je pose la question, dans mon subconscient, je pose la question, mais qu'est-ce qui m'a tué? Genre, pourquoi je suis mort? Et puis dans le rêve, la cause de ma mort, c'était le cancer des poumons. Et directement, quand je me suis levé, quand je me passais, ça m'a réveillé au milieu de la nuit comme ça, il y a eu peur. C'est avant qu'elle n'était pas convertie, il y a eu peur de la mort. Très mal. Elle dit que quand elle pense à la mort comme ça me paralyse. Mais aujourd'hui, là, c'est où je vais. À tel point, même des fois, même, on en rigole comme ça, ma femme, parce qu'on parle comme ça de. Parce que vous savez, petite parenthèse, c'est pas pour elle dit, quand tu es en Christ, là, la mort, là, c'est un gain. Mais, vous êtes en Christ, et puis vous êtes tout même. Bon, c'est vrai que c'est douloureux. Mais moi, même à mes parents, c'est souvent moi, j'emmène la discussion. C'est vrai que souvent, c'est pas eux. Mais c'est souvent moi qui emmène la discussion. Il dit, mais quand vous allez mourir, là, vous voulez comment on fasse parce que moi, je suppose que vous vont partir avant moi. Mais même si je pars avant eux, deux fois, on pose la question, même à mon frère, je me dis, bon, OK, si c'est moi qui meurs, comment. En fait, je n'ai pas peur. Parce que c'est que c'est obligatoire. Je ne suis pas en train d'appeler les esprits de mort, non. Non, je ne suis pas en train d'appeler les esprits, c'est réel. Pourquoi vous commencez à vous mettre dans un truc? Non. Même il parle à ma chérie, OK, dis à ma femme, si c'est moi qui pars, voici comment on va faire. Si c'est toi qui pars, des fois, il y en a, ça les gêne. Bref, je refais ma parenthèse. Peut-être vous-même, ça vous gêne aussi. Ça vous gêne aussi. Je vous assure, je parle de ça librement. Librement. Même à mes parents, comment vous voulez qu'on fasse? Comme ça, librement. Parce que je sais où ils vont, je crois. Si toi, ça te fait peur, frère, le salut là, c'est pas théorique. Hein? On va tous passer par là. Tous. Nous tous, on ira. Bon, arrête de vous faire peur. Je reviens au songe. Et dans le songe, cancer du poumon. Cancer du poumon. Donc, je suis là, puis je dis, mais. Et donc, mon premier réflexe, c'est quoi? Mon premier réflexe, c'est quoi? C'est que dès que je sors du songe là, je vais prendre tout ce qui est en rapport avec le feuille à rouler, briquet, cigarette, tout ce que tu veux, frère. Il y avait un zèle incroyable. Je dis, ne meurs pas, ça ne va pas me tuer. Parce qu'il a peur. Sinon, c'est pas possible. Comment ça va? Non, non. Il me suis levé, au milieu de la nuit, pas vous amuser. Pris les trucs ici descendus. Trouver une poubelle là-bas, jeter ici, fâché même. Je remonte dans la maison. Regarde, le lendemain, là, quand je me suis levé, là, la poubelle où je suis allé jeter, là, je vais le prendre. Bien fini. Encore des années. Pour vous dire quoi? Et cette action-là, je l'ai posée plusieurs fois. Tous les fumeurs, même qui fumaient, les gens qui fumaient beaucoup avant, là, ils savent aussi, ils ont déjà fait ça. Pourquoi? Parce que quand tu décides d'arrêter, je reviens à l'enseignement, si tu décides d'arrêter, et puis il y a un vide qui n'est pas comblé par quelque chose, tu vas retomber dedans. Et c'est aussi ça l'une des principales causes de ceux qui retombent souvent.
ou qui n'arrive pas à s'en sortir, à s'en défaire. La terre ou la nature a horreur du vide. Regardez même dans la Genèse, quand la terre était informe et vide, Dieu a vite fait remplir, il a rempli. Donnez-moi Matthieu 12, verset 44. Je vais faire la lecture rapidement. Je vais faire la lecture de celui-là. Les démons aiment le vide. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. J'aime beaucoup ce passage. Je retournerai dans ma maison, je suis d'où je suis sorti. Ma maison. Il parle du corps de quelqu'un, il dit ma maison. Et quand il arrive, il la trouve vide. C'est le mot vide ici qui me plaît. Si on peut mettre ça en grand main, ça va être incroyable. Vide. Merci pour le texte. Les démons aiment le vide. La pornographie est toute, comment je peux dire ça? Tout comme d'autres addictions ou dépendances vont créer un phénomène de, c'est ce mot-là qui est de ritualisation. Mais pour pouvoir passer ça là, il faut arriver à changer la routine pour éviter que les situations qui provoquent la tentation reviennent à chaque fois. Mais si tu laisses un vide, j'ai insisté sur les 2 premiers points. Les autres points, je vais aller vite. Mais si tu laisses un vide, tu es mort, mais tu es mort dans le film. Voilà pourquoi conseil que je te donne. De façon physique, pratique, essaie du mieux que tu peux de remplir ton emploi du temps de manière à minimiser tes moments de tentation. Ça peut paraître bizarre, très deep. Et de quelle manière? Change ces choses de la chair par les choses de l'esprit. Voilà pourquoi, quand tu ne lis pas la Bible ou que tu ne passes pas beaucoup de temps dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, tu auras du temps pour te masturber. Attention, hein, soyons vraiment précis. Je ne suis pas en train de dire que quand tu fais ça, tu n'as plus aucune tentation, c'est faux. Et que tu ne peux plus tomber, ce n'est pas vrai. Tu peux tomber. Mais comprends bien ce que je suis en train de dire. Le pouvoir et l'oppression du péché, la domination du péché sur toi, quand tu es en Christ, dans ton esprit, tu dois pouvoir le comprendre, n'existe plus. Galates 5, le verset 16. Là, quelqu'un peut lire? Christophe Barcelone. Oui, la parole de Dieu, Galates 5, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Gloire à Jésus. Ici, là, c'est un texte que tu connais. Hein. Mais il est en train de te dire, pour ne pas, je fais simple, hein, je ne vais pas utiliser les mêmes thèmes, mais je fais simple pour ta compréhension. Pour ne pas faire ce qui vient par la suite, donc selon les désirs de la chair, là, il faut que tu sois occupé à marcher. Je ne sais pas comment te le dire différemment. Comme si tu marches, tu n'auras pas le temps, ou bien le fait d'accomplir ça, là, ça va quitter dans ton esprit. Merci pour le texte. Mais désirer ne plus accomplir sans marcher, je ne sais pas comment tu vas faire ça. Non. Je ne sais pas comment tu vas faire ça. Je ne veux pas dire que c'est à cause de ça que Jésus n'a pas péché. Mais Jésus était trop occupé. Jésus était trop focalisé sur la marche par l'esprit. En fait, c'était parce qu'on dit excès, tout excès nuit. C'est pour ça que le mot addiction peut-être peut choquer les gens. Mais tu dois être accro à ça. Aux choses de l'esprit. Ça doit remplir ton esprit. Atteindre ton âme, finir dans ton corps. Pourquoi? Parce que quand on parle de rencontrer Christ, la nouvelle naissance, je l'ai expliqué dans la vidéo. D'ailleurs, je vais te laisser, il faut que tu suives les cours de l'académie, les premiers cours là. Tu n'as pas suivi. Si tu as suivi, tu dois suivre encore. La nouvelle naissance se passe au niveau de l'esprit. Ton esprit est régénéré. Ce n'est pas ton esprit qu'on gagne, c'est ton âme. Quand on dit on va gagner les âmes. Donc, c'est ton âme qui a besoin de la conversion. Les choses anciennes, les nouvelles choses, la transformation se fait au niveau de ton âme. Raison pour laquelle il y a un travail que tu dois faire là, pour que ton corps suive. La conversion, la véritable conversion se passe là. Ton âme qui doit être changée. Mais pour ça, là, tu dois emmener cette âme-là à s'attacher à de nouvelles choses. Sinon, tu vas continuer à faire les anciennes choses. Tu vas avoir l'impression de ton esprit est régénéré,
mais tu ne vis pas les bénéfices parce que vivre, être un nouveau-né, là, nouveau-né spirituel, une nouvelle créature, il y a des bénéfices, il y a des grâces qui sont rattachés à ça. Mais tu n'arrives pas à vivre. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la conversion de l'âme, c'est l'âme qui se convertit, pas ton esprit. Au niveau de la conversion de l'âme, il y a un combat. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que quelqu'un comprend bien. Je te laisse aller suivre les cours. Je parlais de première, deuxième, troisième chose, sur laquelle je ne vais pas insister parce que j'ai beaucoup parlé de ça aussi. Je suis en train de finir. Hein. Donnez-moi, s'il vous plaît, Éphésiens 5, le verset 12 à 13. Et j'aimerais avoir quelqu'un pour la lecture. J'ai vu le message c'est maintenant que je vois le message de Grâce Emma qui dit, moi, le jour où j'ai posé la question, on m'a donné une droite. Yako. OK, on lit le texte. Lisons la parole de Dieu, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Gloire à Jésus. La Bible dit, tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Ce passage-là est trop deep, trop. Je n'ai même pas le temps de bien développer ça. Ça, c'est un séminaire même. Tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Il dit, il y a comment Paul commence, il dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Merci pour le texte. C'est ainsi que l'apôtre Paul décrit la condition de beaucoup de personnes. Il rajoute que tout ce qui est manifesté, selon d'autres versions, c'est dévoilé, est mis en pleine lumière. Et vous allez voir que dans le texte, il a parlé de condamner. Je vous assure que, c'est pour ça que je dis, je ne vais pas insister ici, hein, mais parce que je l'ai déjà dit. Cacher ou se cacher, mentir, dissimuler, ne font qu'accentuer la dépendance. Ouais. Alors, il faille que tu fasses le contraire pour casser cette dépendance-là. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. S'il y a une chose que le diable n'aime pas, c'est la lumière. Alors, quand je parle de lumière, je ne parle pas de la lumière qui est ici, qui fait que tu me vois. Je parle de la révélation, exposition. Il n'aime pas ça. Livrer un spectacle, il n'aime pas ça. Tu vas devoir renoncer. J'ai dit beaucoup de choses, mais je n'ai pas précisé ça. Une personne qui veut sortir d'une addiction et qui est dans les meilleures dispositions, je suis au point 3, non, en termes de solutions. J'ai dit sortir, je n'ai pas donné, pardon. Le titre, c'est sortir de l'ombre ou emmener les choses à la lumière. Tu choisis ce que tu veux. Regarde, tu vois et tu vas, et tu dois renoncer au mensonge. Ceux qui sont dans le péché, tellement ils ont honte de leur péché, ils mentent beaucoup. Oui. Jusqu'à un moment donné, quand le péché devient une addiction, que c'est trop fort la même, ils commencent même à s'habituer à croire à leurs mensonges. Je le dis autrement, faites attention aux gens qui mentent beaucoup. C'est un péché, hein. Mais ceux qui mentent beaucoup sont des personnes qui sont dans beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui mentent beaucoup. C'est juste une facette pour te montrer qu'ils sont en réalité dans beaucoup de formes d'addiction en ce qui concerne le sexe. Il y a un lien très étroit. Donc, toi, si tu as l'impression que peut-être tu ne couches pas les gens, tu n'es petit truc, mais des fois, en fait, tu as une facilité à mentir. Sache que le péché là, de coucher là n'est pas loin. Ça vient. Déjà, même, c'est plus. Bon, je n'ai pas envie de dire c'est plus grave, mais il y en a, ils sous-estiment ça. Regardez, Satan n'est pas le père de l'impudicité. Hein. Quelqu'un m'entend? J'ai dit, le diable,
Il n'est pas le père de la fornication. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Il y en a beaucoup, ils voient ça en jeu. Jean 8, le verset 32, pardon. Jean 8, le verset 32. Comment nous pouvons lire? Gilles Florian. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Gloire à Jésus. Merci pour le texte. Quand on dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira, je veux quand même préciser ça ici. Je veux préciser ça ici. Il y a le fait, pardon, d'avoir la révélation, comme la parole de Dieu, qui te dit, par exemple, c'est une vérité. Hein. Il te dit que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est une vérité. Tu ne te demandes pas de... Tu n'as pas raisonné ça. C'est réel. Il y a cette dimension de la vérité qui te donne de pouvoir être affranchi. Affranchi, c'est être libéré. Donc, ça concerne notre thématique. Mais il y a aussi connaître la vérité. Ce n'est pas simplement une dimension de recevoir une information. Ça fait partie de ce qu'on appelle, entre griffes, connaître la vérité. Mais le connaître de la vérité, il s'agit ici, là, la dimension de la vérité, qui dit que Christ lui-même, qui est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas une question de connaissance. Christ connaissait la vérité, mais il était vérité. Il faille que la dimension de connaissance que tu as atteigne ton état. Tu dois être ce que tu crois. Ça veut dire que si tu as reçu la vérité, tu as entendu la parole, ok. Tu dois être vérité. En d'autres termes, ce qui sort de toi, là, ça doit être la vérité. On ne donne que ce qu'on a. Moi, j'aime bien quelqu'un dire, on ne donne, on ne transmet que ce qu'on est aussi. Je le dis autrement. Quelqu'un qui a connu la vérité, toi, tu vas à l'église, tu as les évangiles, tu as les écritures, on te parle, on te prêche sur ça, ok. De toi, là, tu ne dois pas sortir le mensonge comme ça. Ton responsable, il te voit, il dit, je sens que ça ne va pas, il y a quelque chose qui se passe. Non, tout va bien. Tout va bien. Je n'ai pas de problème. Pourtant, tu sais que tu es dans une addiction. Et je vous assure, peut-être que vous, ça vous fait ça aussi, mais toutes les personnes qui sont établies, qui sont placées en autorité, que ce soit responsable, pasteur, ils peuvent te regarder comme ça. En tout cas, je pense que c'est des gens qui marchent par l'esprit. En tout cas, moi, le Seigneur fonctionne personnellement. Le Seigneur fonctionne beaucoup comme ça et moi. Beaucoup. Il y en a même, ils ne sont pas forcément pasteurs, mais ils ont cette grâce-là. Je peux lire ton message et puis c'est que tu mens. Mais ce n'est pas que tu mens par rapport à... je ne sais pas que je te truc, mais l'Esprit de Dieu en moi dit ce n'est pas vrai. Ah ouais. Elle dit que tout va bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois... Je vous assure que quand la vérité est en toi et que tu refuses de continuer à collaborer avec le diable, le père du mensonge, et que tu fais sortir la vérité, que tu n'as pas honte de ton état. Il dit c'est honteux ce qu'ils font, mais on sait que c'est honteux, mais tu dois emmener ça à la lumière. C'est une clé. Et je l'ai dit, hein, pour toute forme d'addiction, toute forme de prison, c'est une clé. C'est une clé. J'avais déjà parlé de ça, donc je n'insiste pas ici. Je prie que le Seigneur te donne ce cœur-là, de marcher dans la vérité. Parce qu'à chaque fois que tu te mets dans le mensonge et que tu restes dans le mensonge, ton père, c'est Satan. Parce que il aime ça. Il vient t'adopter vite, vite même. Quelqu'un qui ment beaucoup là, il dit, oh, ça c'est mon enfant. Tu es pris au piège. Toi, sur la terre ici, c'est Satan qui est ton papa. Bonne chance, frère. Pas dire la vérité, hein. Continue. C'est une clé. Quatrième clé. De manière plus pratique. De manière plus pratique. Bon, il y a déjà des choses qui sont déjà pratiques aussi. Je vais t'encourager à mettre, donc quatrième clé, quatrième truc, tu peux dire, mets des mécanismes de protection. Je n'insiste pas ici aussi parce que c'est très simple.
Quand je parle de mécanisme de protection, supposons qu'on est sur une thématique pareille. La thématique est ici. Il y a certains péchés, notamment les péchés du sexe, qui se font ou ne peuvent se faire que dans certaines conditions. Voilà pourquoi c'est de la même manière, vous allez vous rendre compte qu'un fumeur, quelqu'un qui se drogue, quelqu'un qui se masturbe, tu ne vas jamais le voir faire ça en plein culte. C'est-à-dire que dans le culte, il peut y avoir différents types d'addictions, mais les addictions ne vont jamais se manifester là. Elles se manifestent dans un cadre particulier. Il y a aussi le fait d'être avec certaines personnes. Des fois, tu es seul, mais tu es dans un cadre particulier. Il faut que tu puisses faire une analyse de ça même, de toi-même, vis-à-vis de ces choses. À quel moment, comment, qu'est-ce qui précède les moments où l'envie commence à monter? Tu dois savoir ça pour pouvoir mettre des mécanismes de protection. Le péché qui te fatigue, l'addiction qui te fatigue, oui. Tu dois savoir comment, dans quelles conditions. Par exemple, il y a des gens, vous savez que vous êtes addict à la pornographie. Je m'adresse aux garçons. Bien que ce ne soit pas que les garçons. Je m'adresse aux garçons. Tu es addict à la pornographie, mais c'est toi sur tes comptes, sur tes réseaux là. Tu suis que les gars qui sont sexy seulement. Ça veut dire que tu es un bishop, hein. Tu as peut-être quelques comptes de la parole de Dieu. Mais dans les personnes que tu suis là, les derniers cris des gros sexistes, tu n'as même pas idée même. Vous riez, c'est réel. Hein? C'est fortement réel. Et puis toi aussi, comme tu aimes beaucoup être sur ton téléphone, sur les réseaux, tu enregistres. Tu enregistres. Sache que, je vous ai dit la semaine dernière, les yeux sont des portes. Ça rentre. Ça rentre. Vers 23 heures, minuit. Mais au milieu de la nuit, tu te réveilles. Ça te prend, frère. Ça te prend. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, tu sais, qui ne sont pas, qui sont en ta défaveur, mais que tu acceptes. Je vous assure que dans ce genre de conditions, il faut qu'il y ait une certaine forme de violence. Il y a des sites que tu dois bloquer. Il y a des personnes, même sur les réseaux, que tu ne dois pas suivre. C'est pareil pour les femmes. Hein. Tu dois faire en sorte de ne pas te mettre dans des conditions qui vont te pousser à. Tu connais ta faiblesse, tu sais. Tu sais. Tu dois mettre en place des mécanismes de protection. Il y a un type de gars, tu sais qu'eux, ils t'attirent. Tu n'es pas obligé d'aller regarder leur profil, mais tu n'es pas obligé, même s'ils sont dans le culte, dans l'église. Quand ils sont tous arrêtés comme ça, là, toi, tu n'es pas obligé d'aller là-bas aussi. Pourquoi il n'y a pas d'autres personnes. Parce que tu sais que quand tu as la présence du gars là, ça te donne des envies. Mais quand tu le regardes, ça te donne. C'est pour ça que la Bible dit, si ton œil, si ton bras, de paraphrase, si quelque chose a une occasion de chute, coupe. Beaucoup continuent à être victimes parce qu'ils ne coupent pas, ils ont peur de couper. Mais si tu ne coupes pas, c'est toi qui seras coupé. C'est une question de vie ou de mort. Si tu ne coupes pas ton œil, c'est tout ton corps qui sera éteint. Oui. Alors prends une décision. Fais des choses. En dehors de la prière, de la méditation, pose des actions. Tu pries, tu vois ça descendre du ciel. Tu vas voir un ange comme ça. À chaque fois que tu vas voir sur un site, tu vois l'ange. L'ange dit, je suis là, je suis là. Tu faut attendre. Ça va te prendre mal. Ça va te prendre mal. Si tu sais que je dis comme ça des choses qui sont, ça peut paraître banal, hein, mais juste assure que c'est réel. À partir d'une certaine heure, là, tu as le droit. Parce qu'il y en a, eux, ils font, passons par de masturbation pornographie. Il faut que tu regardes des choses. À moins que tu aies, toi qui as des trucs dans ton téléphone sans enregistrer, frère, supprime. Qu'est-ce que tu as? Des fois, tu supprimes, tu laisses dans la corbeille. Tu as quel problème? Pourquoi c'est dans la corbeille? Va m'enlever ça dans la corbeille. Ça fait quoi là-bas? Des photos un peu bizarres, mais des trucs que tu as laissé dans iCloud. Supprime tout. Sois violent. Tu laisses comme ça au cas où quand ça te prend, tu trucs. Il y en a, il y a une partie, à partir d'une certaine heure, le Saint-Esprit me donne, te dit ça. Tu dois désactiver ta connexion Internet. Fais-toi violence. Si tu dois enlever ta puce, enlève ta puce.
Parce que tu sais qu'il y a des choses qui ne peuvent pas te prendre quand tu n'as pas d'image devant toi. Si ta télé doit t'éteindre, tu ne sais pas. Moi, je connais des personnes dans leur maison qui n'ont pas de télé. Ils vivent. Non, mode avion, c'est trop facile. Mode avion, ils vont enlever comme ça, les trucs, c'est fini. Pose des actions. Fais-toi violence. Et puis ton corps va te brûler. C'est à ce moment-là, quand l'envie vient, tu prends la solution numéro 2. Tu sors tes actions. Si tu dois mettre une adoration, tu mets une adoration. Tu dois mettre une louange, tu mets une louange. Tu dois mettre un temps de prière fort. Tu vas voir que l'esprit qui est là, l'esprit va commencer à s'agiter, à un moment donné, il va partir. Oui. Parce que je crois une chose. Quand nous sommes en Christ, on peut être oppressé par des démons, par des esprits. Mais je refuse de croire. En tout cas, bon, peut-être que c'est la connaissance, il y a un niveau de connaissance qui n'est pas atteint. Peut-être. Mais là, pour dire que quelqu'un va venir, l'esprit va venir en toi, va venir siéger en toi. Et puis, tout, non. Il y a des portes que tu as ouvertes. Il y a des portes. Tu as ouvert, il est venu. Tu as ouvert, il est venu. Maintenant, comment tu ouvres? C'est ça que tu dois traiter. Fermer les portes, mettre des mécanismes de protection. Et puis, ne pas laisser ça comme ça. Remplace par autre chose. Il y a une fille, tu sais qu'à chaque fois que tu causais elle, même si vous êtes chrétienne, c'est pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'envoie là-bas. Même si vous êtes chrétien, elle est chrétienne, toi tu es chrétien. Mais quand tu parles avec elle, à chaque fois tu as des envies, est-ce que tu es obligé de lui parler? Vous êtes nés ensemble. Tu es obligé de lui parler. Tu n'es pas obligé de lui parler. Et quand je parle aussi de quand on a une occasion de chute et tout ça, etc., il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ce qui vous tue sont vos relations. C'est ça. De vos relations. Vous êtes tellement impudique dans vos relations. Peut-être que vous ne couchez pas ensemble, mais vous êtes impudique à un point où vous ouvrez des portes. Vous ouvrez des portes. Et après, vous commencez à développer des envies très dangereuses. Ça vous prend, ça vous prend, ça vous prend. Et vous êtes emmené à faire des choses. Peut-être que vous n'êtes pas encore tombé, mais vous êtes emmené à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Saint-Esprit vous alerte. Faites attention. Mettez les mécanismes de protection. Mécanisme de protection aussi, pour quelqu'un aussi qui est dans une relation, tu dois pouvoir imposer certaines règles, surtout si la personne en face de toi est chrétienne. Il y a des moments, à partir d'une certaine heure, il y a des moments où il y a des choses, vous ne pouvez pas être ensemble. Faites quoi? Même si vous avez une voiture comme ça, vous dites, je ne sais pas quelle heure. Comme ça, il y en a beaucoup, vos voitures, c'est les chambres d'hôtel. Parce que vous n'allez pas à l'hôtel, vous n'avez pas aussi beaucoup d'argent pour aller tout le temps à l'hôtel, donc vous utilisez vos voitures. Si tu sais que ça te fatigue, mets en place des mécanismes de protection. Parce qu'il y a des choses là, les anges ne vont pas descendre du ciel. Je te dis ça, frère. Sandra a dit ça, il y en a qui sont en train de partir. Ça va te trouver où tu t'en vas là. Oh oh. Qui est d'accord avec ce que je suis en train de dire? Mais vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, moi, il arrête. Vous n'êtes pas d'accord, on arrête, il arrête l'enseignement. Il allait me reposer. D'ailleurs, même ma dent me fait mal. La 5e clé. J'ai dit quand j'allais parler de quoi? Je vais donner juste 2 autres clés, puis on va prier. Mais rapidement, je n'insiste pas dessus. La 5e clé, pardon, c'est... Ah, Saint-Esprit, ta grâce. Je vous encourage à avoir des personnes de confiance autour de vous, à qui vous parlez sans tabou. Très important. Je n'insiste pas dessus, mais c'est très important. Tu es victime, tu es en prison. Remarquez que ce qui fait du bien, même de façon physique, ce qui fait du bien, qui relaxe, qui soulage ceux qui sont en prison, c'est le fait d'avoir un contact avec les gens à l'extérieur. Tout prisonnier doit avoir au moins une personne avec qui il parle, sinon il s'enfonce. Alors, de façon naturelle, ça se passe aussi dans le spirituel. Au moins une personne qui doit savoir que tu es en prison. Parce que pour communiquer avec une personne depuis la prison, elle doit savoir que tu es en prison. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui sache que tu es en prison, avec qui tu peux parler. Parce que ça aussi, c'est une façon de mettre en lumière. Très important. Ne reste pas... Non. Ne reste pas là comme ça. Non. Il y en a, la honte vous a tellement envahi que vous voulez juste paraître parce que vous dites votre réputation. On sait que moi, je suis une femme d'esprit depuis longtemps. On sait que moi, je suis un homme d'esprit depuis longtemps. Donc, si je dis là, on va me voir.
Frère, ils ont traité Jésus de Belzébul. Le fait que tu ne veuilles pas qu'on touche à ta réputation, c'est une question d'orgueil. Tu es un orgueilleux. Tu es une orgueilleuse. Oui. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, toi, dans ta vie, là, tu ne peux jamais chuter. Toi, dans ta vie, là, on ne doit jamais savoir que tu as fait quelque chose de mauvais. Tout ce que tu fais, c'est bien. Je vous assure, je me méfie des personnes. Ça, c'est une réalité. Et je vous encourage aussi à vous méfier. Me méfie des personnes. Je me méfie des personnes avec qui vous êtes, avec qui tu es. Mais bon, faut te méfier des personnes avec qui vous êtes depuis longtemps. Et puis, tu n'as jamais senti un moment de faiblesse. Tu n'as jamais senti. Frère, oh, écoutez-moi. Écoutez-moi. Il y a quelque chose qui se passe derrière. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, toi aussi, si ton responsable, ton pasteur, même tes amis, tu peux avoir des amis, tu peux avoir des personnes, mais ton quoi, si c'est des amis aussi mondains aussi, ça c'est autre chose. Mais les personnes qui craignent Dieu doivent savoir. Et ce sont des personnes que Dieu va mettre sur ton chemin pour t'aider. Mais si tu restes dans ta position seul, toi seul, tu as l'impression que tu vas voir. Ça sera très compliqué. J'ai fini. J'ai dit la sixième chose. La sixième chose, c'est en rapport aussi un peu avec le fait de combler le vide. Mais c'est en rapport avec les pensées. J'ai bien aimé parce qu'on a donné le sujet de prière tout à l'heure. Sixième chose, c'est nourrir vos pensées des hymnes. Donnez-moi Éphésiens 5, le verset 19, s'il vous plaît. On finit avec ça. Une personne pour m'aider pour la lecture. Esther B. Non, je lis la parole de Dieu. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que l'un des challenges aussi, ce sont les pensées. Je vais avoir plus de temps pour développer le niveau des pensées, mais c'est important. Je pense que même, peut-être que Dieu va nous faire grâce, je vais avoir un temps où je vais parler des pensées. Parce qu'effectivement, il y en a certains, les gros challenges, c'est au niveau des pensées. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans ton esprit, dans ta tête que tu finis par faire. Mais la parole de Dieu nous exhorte ici. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Entretien, quand on parle d'entretien, c'est quelque chose que tu dois faire souvent. Il faut que tu aies une forme de coutume. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les chrétiens qui ne se remplissent pas de la louange, de l'adoration, mais qui se remplissent d'autres choses. J'ai beaucoup de mal. Et ça aussi, il y a un lien très fort aussi avec ça. C'est que quand tu te remplis de beaucoup de choses qui sont souillées, des cantiques, mais qui ne sont pas spirituelles, des choses que tu consommes, tu te remplis de ça, frère, il n'y a pas de magie. C'est un transfert. Il n'y a pas de magie. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas dire que tu n'aimes aucune chanson chrétienne. Il y a de tous les styles, tous les genres. Remplis-toi des chants spirituels. Ça va énormément t'aider. Énormément. Remplis-toi des hymnes, des cantiques. C'est une manière de te connecter à la présence de Dieu. Dieu siège dans la louange de tout ton cœur. Il y a des moments comme ça où tu es à la maison et puis tu mets des chants, des cantiques et puis tu célèbres Dieu. Tu dois avoir des moments comme ça. Tu dois avoir des moments comme ça. Ta vie chrétienne doit être diversifiée. Tu vois, il faut que tu aies des différentes stratégies de passer du temps dans la présence de Dieu. Différentes manières de passer du temps dans la présence de Dieu. Pas que ce soit trop. Il y a des choses, même si par exemple tu dois prier tous les jours à partir d'une certaine heure. Mais challenge ça, je ne sais pas comment expliquer. Tu vois, des moments de rencontre avec Dieu varient. Ça va te donner un goût différent. Et puis ça va te plaire. Tu vas approuver, tu vas apprécier, ta relation avec le Seigneur. Ça sera beau. Il y a des moments où tu pries, ok. Il y a des moments aussi, tu sais jouer des instruments, tu prends ton instrument, tu chantes. Il y a des moments où tu mets des louanges, tu chantes, tu danses. Ça fait partie de ta relation avec le Seigneur. Oui. Mais toi, tu danses seulement quand il y a mariage. Tu danses devant Dieu. Avec un cœur vraiment connecté.
Je vous assure, alors, je l'ai dit au début, je finis, ce ne sont pas pour dire ce sont toutes les clés, mais par rapport à l'enseignement que j'avais, c'est vraiment cela que je voulais transmettre à quelqu'un. J'ai parlé de la nouvelle naissance, et encore, j'insiste, allez regarder, allez suivre l'enseignement sur la nouvelle naissance, sur l'œuvre de la croix, même surtout savoir sur le péché. En tout cas, revenez sur les enseignements de l'académie. Après, il y a aussi le fait, qui peut me redonner les points? Parce que si il dit c'est comme si vous n'êtes pas trop suivi. Le deuxième point, qu'est-ce que c'était? Je veux voir les différents points. Mets le point peut-être toi qui t'as le plus marqué. Mais je veux retrouver les différents points qui ont été dits. Comme ça va me prouver que tu as suivi. Pour toi qui as noté. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un n'ait plus le goût de la parole malgré tous les efforts? Et comment redevenir addict à la parole? Une très, très bonne question. Pendant que vous êtes en train de donner les points là, je réponds à ça. Ce qui fait que quelqu'un n'est plus très soif ou addict à la parole, c'est qu'il y a une autre addiction qui est rentrée. Déjà, ça, c'est un point qui est clair. C'est qu'il y a quelque chose qui a pris la place, d'une certaine manière. Il faut que tu arrives à identifier ça. Maintenant, comment reprendre quand il n'y a pas trop le goût? J'ai eu c'est qui me partageait ça. Mais c'est une révélation qui est très puissante. Regardez, il y a des miracles que Christ a fait. Il a utilisé. Hey, c'est Maman Désir, je crois que c'est Maman Désir qui m'a partagé ça. Maman Désir, pardon, si tu peux m'aider à me redonner la bonne pensée. Avant de te déconnecter, écoute ça. Par exemple, le miracle des pains. Et il a fait avec beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles comme ça. Il a pris la nature même des choses pour les transformer. Par exemple, les 5 pains et 2 poissons, pour la multiplication, pour faire le miracle, il a pris les pains, il a rendu grâce, il a transformé. Par exemple, guérison du corps. Par exemple, il va imposer les mains, il va toucher tes yeux, il va toucher tes pieds, tu es guéri. Mais il y a un miracle, et c'est l'un des rares miracles que Jésus a fait, où il est parti d'une matière. Michel, c'est toi qui as posé la question. Bon, ça concerne tout le monde, mais vraiment, sois très attentif à ça. Il est parti d'une matière étrangère pour atteindre une autre matière. Et c'est le premier miracle qu'il a fait. Je parle de quoi? Je parle du vin. OK? La transformation de l'eau en vin. Il était dans un mariage où, d'une manière, il était dans un mariage et puis les gens buvaient le vin, etc. Maintenant, on arrive à un stade où c'est compliqué. Il faut qu'il y ait une multiplication de vin. Il n'y a plus assez de vin. Maintenant, il fait quoi? Il demande aux gens de donner les vases et puis il leur demande de mettre de l'eau. Suis-moi très bien. Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir faire? C'est l'eau là qui a été changée en vin. Mais qu'est-ce qu'il est en train de vouloir faire? Il part d'une matière qui n'a pas de goût pour atteindre une matière qui a du goût. Tu me suis? L'eau est nécessaire, c'est vrai, mais il n'y a pas de... C'est-à-dire que pour dire, tu vas savoir que c'est sucré, c'est salé, il n'y a pas, c'est neutre. Mais c'est de l'eau là, à partir de l'eau, qu'il est tombé sur quelque chose qu'on appelle le vin, mais une matière qui a du goût. Pourquoi je parle de ça? Parce que dans ta vie chrétienne, il y a un moment donné où tu seras obligé de travailler avec quelque chose qui n'a pas de goût. Et ça peut être en rapport avec ta vie de prière ou ta vie de méditation. Ce n'est pas parce que ça n'a pas de goût que tu ne peux pas utiliser. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il a utilisé d'abord l'eau, simple. Il y a des moments où ta vie de prière n'a pas de goût. Tu sens rien. Il y a des moments où la méditation, tu prends la méditation comme ça, il n'y a pas de goût. C'est fade. Mais je t'assure que si tu te donnes une discipline, c'est en ce sens-là que la discipline vient. Si tu te donnes une discipline de prière et une discipline de méditation, que tu es emmené même à faire sans goût, tu finiras par trouver le goût. L'eau sera changée en vin.
Je vous exhorte parce que j'ai parlé de la méditation, etc., tout à l'heure. J'ai parlé de ça. Même si tu n'aimes pas, c'est bizarre, tu fais des trucs et tout, fais, frère, il faut faire quand même, fais. Il y a des moments où tu vas prier. Moi, il y a des moments où il rentre en prière, il n'a pas envie de prier. Tu dis que ça ne fait pas comme ça. Mais par contre, quand tu commences à développer ça, il y a un moment donné là. Moi, l'Esprit de Dieu me fait ça. Il me fait un appel à la prière. C'est-à-dire que je sens dans mon esprit que l'Esprit veut que je rentre en prière. Et quand c'est comme ça là, à tout moment, c'est-à-dire peu importe ce que je suis en train de faire, je peux être couché au milieu de la nuit, je me lève. Et puis, la prière a un goût particulier. Ça, c'est le vin. Je ne pousse pas les gens. Ah, c'est Pasteur Ahmed qui donnait cette révélation. Je ne pousse pas les gens à boire le vin. Hein. C'est un exemple que je suis en train de donner. Donc, ce n'est pas pour dire qu'on dit qu'il faut qu'on atteigne le vin. On ne va pas parler de ça. Vous ne ratez pas les occasions aussi. Gloire à Jésus. J'ai fini avec ce point. Que Dieu nous aide, que Dieu t'aide, que Dieu nous fortifie, que Dieu te fortifie. Et qui te donne la capacité de poser ses actions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour quelqu'un. Ne te déconnecte pas rapidement. Je vais prier pour quelqu'un. Père, c'est toi qui m'as donné de pouvoir recevoir cette parole. C'est toi qui m'as donné de pouvoir la transmettre. Je prie dans le nom de Jésus. Je t'en supplie. Fais de nous, fais de tes serviteurs et tes servantes des personnes qui vont marcher par l'Esprit. On refuse d'être des auditeurs oublieux. Que la puissance de restauration, de délivrance rattachée à ta parole soit notre partage dans tous les domaines de nos vies dans le nom de Jésus. Fais grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Alors, avant de prendre les annonces, je crois que c'est pour les Parisiens, alors. Pour les Parisiens, mais aussi les personnes qui sont aux alentours de Paris, je veux quand même donner l'information. Ici, la première info, celle qui vient, c'est déjà la semaine prochaine, pas ce week-end-là, le week-end d'après. Le 1er, 2 et 3 mars. Donc, aidez-moi à agrandir, à mettre en plein écran, s'il vous plaît. Du 1er au 3 mars, il y a une conférence sur Paris. Une conférence de la jeunesse. Bon, même si tu n'es pas jeune, tu es invité. La thématique, c'est Dieu veut ta jeunesse. C'est un thème qui est trop puissant pour que tu ne participes pas. Si tu n'as pas la possibilité de participer aux 3 jours, fais-toi violence pour participer au moins au premier jour. Du 1er au 3. Donc, avec les serviteurs de Dieu que vous connaissez. Ça sera particulier. Dieu va nous faire du bien. Écris dans les commentaires, Dieu veut ma jeunesse. L'autre, c'est le pasteur, l'apôtre Axel Lévy. Et on aura également l'évangéliste Cospiel, pasteur Cospiel. Donc, vous avez l'affiche, vous avez le visuel. Vous pouvez inviter les gens, vous qui êtes à Paris, dans les zones de Paris, je vous invite vivement, fortement à ce programme. Ça sera très particulier. Dieu va vraiment nous visiter. Ça sera très puissant. Donc, que Dieu bénisse ce programme. Pour ceux qui ne peuvent pas, même si tu n'as pas la possibilité, prie pour que des âmes soient gagnées, des vies soient touchées, des personnes soient édifiées. C'est important. Très important. Gloire à Dieu. Et aussi, la deuxième info que je vais donner aussi, c'est toujours à Paris. Bon, les Parisiens sont bénis aussi. Mais ça, c'est plus dans le cadre. Alors, ce n'est pas uniquement un concert, mais aussi des temps de formation et d'évangélisation. Ce que j'aime avec, je vais vous dire pourquoi je suis particulièrement béni par ce programme-là. Parce qu'autour de ce programme, vous voyez des artistes que vous connaissez, etc. Autour de ce programme, il y a une cause qui est forte. C'est qu'il y a un temps d'évangélisation spécial pour. Il y a des formations, il y a un temps d'évangélisation, il y a des dons. Et le concert vient juste couronner. En fait, c'est l'œuvre de Christ. Où des âmes vont être gagnées, des vies vont être édifiées, il y a des dons qui vont se faire. Et puis derrière ça, on va célébrer Dieu. Donc les âmes qui vont être gagnées là vont être aussi invitées aussi au concert. Donc on sait que pendant le concert, d'une certaine manière, il y aura beaucoup d'âmes. Il y a des gens qui vont être gagnés à Christ. Il y aura même des formations par rapport à ça. C'est juste extraordinaire. C'est ce qui me touche particulièrement en ce qui concerne ce programme. Vous allez vous rendre compte que je suis amené peut-être à faire des prestations, des trucs dans le domaine artistique, mais ce n'est pas tout que je partage comme ça, même surtout à l'école des disciples. Si il n'y a pas d'aller, ça c'est que la cause me touche. La cause me touche. Donc toi aussi, si tu n'as pas la possibilité d'être là en mars, c'est en avril, ça, le 6 avril. Bon, je pense que tu connais au moins un visage sur cette affiche.
en dehors de moi. Donc, voilà, tu as l'info. Il fallait que je passe quand même l'information. Et on t'attend, on vous attend. Si tu connais des personnes qui sont dans les alentours aussi, même si toi, tu n'as pas la possibilité, tu es dans un autre pays, tu peux demander à ta sœur de participer au programme, etc. Elle peut te remplacer. Elle peut te, c'est ça, placer, te représenter. Gloire à Dieu. Je laisse les équipes donner les annonces et on va prier pour la fin. Je crois que vous avez passé un bon moment. Shalom, shalom. Alors, donc, pour les annonces, nous avons, premièrement, pour toutes les personnes qui ont des suggestions donc, concernant le DD, écrivez-nous à l'adresse mail, donc juste à l'écran. Deuxièmement, pour toute question concernant nos sessions live, connexion, lien, heure, replay, donc écrivez-nous à l'adresse mail aussi juste à l'écran. Vous pouvez screener. Troisièmement, si vous avez besoin de conseils, de prières, d'accompagnement, vous souhaitez avoir un entretien avec le couple pastoral, donc écrivez-nous à l'adresse mail aussi juste à l'écran. Tous nos adresses mail commencent toujours si c'est session, ça va commencer par session et le reste c'est tout pareil, @lecoledisciples.com. C'est juste le début qui change, mais après c'est tout pareil. Donc ensuite, vous avez un témoignage. Donc, vous voulez rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail témoignage et la suite, donc c'est pareil. Et ensuite, si vous êtes né de nouveau, donc vous êtes nouveau pardon, à l'EDD, vous souhaitez rejoindre cette école, nous vous invitons donc à nous rejoindre sur le groupe Telegram de l'EDD. Vous avez le lien juste à l'écran aussi. Nous vous invitons à vous abonner à notre compte Instagram de l'EDD. Donc, c'est École des disciples, tout en minuscule, avec le E de Émilie. Ensuite, notre compte TikTok, donc c'est l'École des disciples 21. Ensuite, notre page YouTube sur laquelle vous trouverez tous nos replays. Donc, tout à l'heure, le pasteur Pierre l'a montré à l'écran. Et nous vous invitons aussi à visiter notre site internet. Donc, c'est toujours l'écoledesdisciples.com. Et si vous souhaitez soutenir le DD, donc vous avez l'adresse PayPal, vous pouvez le faire par Orange Money et aussi par virement bancaire. Donc, pour finir, on se donne rendez-vous le lundi 26 février à partir de 21h30 jusqu'à 22h30. C'est 1 heure du temps, donc heure de Paris, à la chambre haute pour les disciples intercesseurs. Donc, il y aura pour thème la prière fervente du juste. N'hésitez pas à venir, franchement, parce que c'est vraiment des moments très, 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 très particuliers et voilà, on passe des beaux moments d'intercession et le Seigneur fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Donc, yes, rendez-vous ce lundi à la chambre haute pour un temps de prière. Ça sera, comme la servante de Dieu l'a dit, puissant. Dieu va nous faire grâce. Alors, je vais juste prier pour la fin, pour bénir le reste de ta semaine et ton week-end. Père, nous te rendons grâce, nous te remercions parce que c'est toi qui as permis que nous puissions avoir ces temps. Tu es l'auteur de toutes choses. Tout a été créé par toi et pour toi. Te bénissons parce que tu nous as donné de passer des moments. Et nous savons que ce sont des moments qui ne sont pas à négliger. Et lorsque nous connectons avec le Dieu de toute la création, celui qui était, qui est et qui sera. Merci de faire de nous des privilégiés de ta présence. Merci pour tout ce que nous avons reçu. Nous voulons le garder jalousement. Nous voulons traduire cela par des actions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ce travail merveilleux que tu fais dans la vie de mes frères, de mes sœurs, ces restaurations, ces délivrances, ces guérisons, ces visitations. Nous prions que tu continues ton œuvre parce que c'est ton œuvre et pas l'œuvre d'un homme. Bénis le reste de la semaine. Tu connais les sujets de tout un chacun. Que les malades soient guéris, que les personnes qui s'attendent à des visitations soient visitées dans le nom de Jésus, que les personnes qui s'attendent à des déblocages, qu'ils puissent vivre ces déblocages, Saint-Esprit de Dieu, durant la fin de cette semaine, que ta main puissante, qu'un ange apporte des bonnes nouvelles dans les maisons, que l'huile de joie ne cesse de couler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci car tu nous donnes de pouvoir avoir des sujets de réjouissance. Tu as dit dans ta parole de traduire les diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés par une joie complète. Donne-nous de pouvoir manifester cette joie malgré les différentes épreuves afin de vivre ta main, ta gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Qu'il en soit ainsi dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus, soyez bénis, la faveur et la grâce de Dieu demeurent sur vous. On se donne rendez-vous lundi par sa grâce. Shalom à tout le monde, soyez bénis. Shalom.